Ton, 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 ton. Palpatine, je suis. Palpatine, tu deviendras. Petit Jedi, je te liquiderai en petits morceaux et en bouillie. Bon, je fais pas tellement vraiment. Je sais pas une bonne imitation aujourd'hui. Je ne suis pas en forme. Hein. Et oui, sur des fonds de bataille à coup de. Qu'est-ce que tu fais comme jeu, s'il te plaît, Lucas? Ça c'est un jeune. Ça c'est la réponse des jeunes. Tu m'avais pas préparé la question. Alors, c'est quoi? War Thunder. War Thunder, et oui, avec l'accent américain, War Thunder. Alors, si vous avez compris, vous avez de la chance. Moi, j'y comprends rien, j'arrive même pas à aligner mon avion pour essayer de détruire un ennemi. Je veux pas de me prendre des trucs en vol. C'est une catastrophe. Ce sont des jeux vraiment pour des enfants de 8 ans qui sont pleins de réflexes, pleins de vie et surtout qui ont que ça foutre de leur journée. Oui. La dernière fois que tu as joué. Ah ouais, j'étais à fond, ouais. J'étais à fond dans le mur. Donc, sur ces paroles incroyables, nous allons encore unboxer. Et oui, nous allons unboxer quoi? Hop là, encore cette plante. Cette plante, tu retournes à ta place, toi. Tu retournes à ta place, on va pas être content du tout, là. On va pas être content, c'est pas toi qu'on unbox. Lui, on l'a déjà unboxé. Alors, on va unboxer un nouveau truc. Attendez, parce que j'ai peur qu'il fasse le net sur le bord. Ouais. Parce que c'est incroyable ce que je vais vous faire unboxing. Au Bootsingé. Ou alors, à la tchèque, unboxovat. Unboxovat. Alors il s'agit d'un truc incroyable, un nouveau châssis. Pourquoi? Comment? Vous saurez ça en suivant avec nous ces histoires incroyables dans la jungle entre Tamanrasset et Vladivostok. L'air est moitié respirable et on unboxe ça. Ouais, bah merde, vous avez rien vu. Si, il y a marqué ça là, regarde. Et en plus c'est à l'envers pour vous, c'est plus compliqué. M05 au châssis. Allez, je vous montre ça. Allez, je suis pas un chien. Allez, je suis pas salopard. Voilà, comme ça, je vous la montre. Voilà, alors pourquoi je me suis débarrassé de deux TT02 qui sont vendus vraiment exceptionnellement bien. Tamiya, ça se vend bien, très bien, pas de problème. Pourquoi ce châssis? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la boîte déjà? On va unboxinguer. Donc, il y a un beau dessin du châssis, là on essaie de ne pas faire un reflet. Là il y a écrit que c'est un châssis, que c'est Tamiya. Il y a marqué que c'est pas lourd, qu'il y a dire Beerbox Packet Receiver en cerveau, un ESC are positioned for the optimum weight. Vous avez compris? Donc que tout est bien fait pour que le poids soit à l'optimum. Alors le M05 par rapport au M06, M07, M08 et le MB01. Alors le MB01 c'est un peu la combination de tout puisque le M06 c'est un propulsion, le M007 c'est je sais plus quoi, propulsion il me semble. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que nous avons? On nous propose bien sûr chez Tamiya ces options hors de prix. Non, c'est méchant, c'est pas... Ouais, c'est pas donné hein, quand même. Hein. C'est pas méchant, c'est pas donné. Et après, il vous explique qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, dans ce kit, c'est un peu bizarre par rapport à la TT02. Donc, vous avez besoin de la radio, forcément, donc du receiver, du récepteur, hein, pour être en français. Donc, il va falloir que vous ayez le cerveau. Et bizarrement, le SC n'est pas fourni. Parce que d'habitude, sur les... comment on appelle ça? Sur les TT02, vous avez le SC qui est fourni, et là il n'est pas fourni. Batterie chargeur, bon, ça batterie chargeur, tout le monde en a. Un cerveau, t'en as toujours un qui traîne, bien pourri dans un coin. Après une radio, tu as toujours un récepteur où ça coûte pas grand chose, un récepteur. Et puis le SC, tu as toujours un vieux qui traîne dans un coin, mais qui suffira largement pour la Tamiya. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est une traction. Une traction, c'est une nouveauté pour moi. Pourquoi la traction? Parce que on peut faire de la compétition avec cet engin. Et c'est ça qui m'intéresse. Les lois de la compétition, les aconies, alors je sais plus comment dire en français. Les lois, les lois c'est moche. Il faudrait que je trouve un autre mot. Comment tu dois faire? En fait, ton véhicule doit rester de base, complètement de base, de boîte, tout simplement. Tu n'as le droit à rien faire, tu n'as pas le droit au boost sur le variateur, et qu'est-ce que tu as encore? Tu n'as pas le droit à quoi encore? Tu n'as pas le droit, et puis tu n'as que certains pneus qui sont possibles, alors des plus mous, des moins mous. Moi, je sais pas. Alors, on va unboxer, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Peut-être que la boîte est vide, peut-être que je vous fais surprendre, peut-être que je vous fais peur. Alors ça, visiblement, on voit très bien le châssis. Alors chez Tamiya, c'est très bien. Tu vas acheter cette grappe, tu auras la clé de la voiture. Pas de problème.
Là, on a des éléments là qui sont intéressants, support moteur, on a plus ou moins ces éléments de direction, là on voit des éléments de direction, on dirait bien des éléments de direction, des espèces de supports de fusée, je sais pas trop ce que c'est, pour l'instant je n'ai pas lu la notice. Là, on a une grappe rigolote parce que ils ont tout foutu dans les coins, je sais pas pourquoi elle est aussi grande la grappe, merci Tamia de nous faire des trucs aussi impressionnants, c'est peut-être pour le moulage, c'est plus facile, j'en sais rien. Fusée avant, porte-fusée avant, et on a les fusées arrière, pardon, porte-fusée avant et fusée directionnelle. Pour l'instant, je n'ai pas vu les pattes mentionnées. Il s'agit alors de la belle petite carreau. Alors les classes M, si vous ne le savez pas, c'est des châssis plus courts, moins larges. Donc ils ont des carrosseries spécifiques. Et les tractions demandent en plus d'avoir le capot un peu plus haut, donc il faut faire gaffe quand vous achetez votre carreau. Déjà que ce soit un châssis M, et en plus que ce soit traction, donc que l'avant soit assez haut pour faire passer justement tout le bordel. Voilà, alors j'adore cette carrosserie, je me souviens plus du nom, SMTTT ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est marqué dessus? Normalement ça devrait être marqué le NSU-TT, voiture de rallye des années 50, 60, je pense, 60, ouais, 60, quelque chose comme ça, 70. Alors souvent, c'est la Jagermeister, donc vous l'avez peignée en orange, parce que c'est classique, avec Jagermeister partout. Mais comme j'ai envie de la retrouver sur la piste, on va imaginer autre chose, parce que ici, il y a 5 voitures oranges comme ça. Alors pourquoi Tamiya? Parce que super fun. Pourquoi Tamiya? Parce que ça coûte rien. À l'entretien, pourquoi Tamiya? Parce que t'as pas le droit de mettre d'options et t'as juste des pièces pas chères à racheter. Et pourquoi Tamiya? Parce que j'aime bien Tamiya. Voilà, tout simplement. Ça, c'est encore une partie du châssis, une partie des supports pour mettre les triangles, on dirait. Ça, on dirait encore des petits supports de je sais pas quoi. Voilà, on a très très beau ici des clignotants, des espèces de je sais pas quoi. Voilà, ça des très belles jantes, alors magnifiques jantes. Je sens qu'elles vont changer de couleur parce que cette couleur est vraiment à vomir. Donc elles vont changer de couleur. Alors ce qui est étonnant chez Tamiya, c'est que généralement tu n'as pas la mousse. Tu n'as pas de mousse et là ils te fournissent une mousse. Top, 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 top. Je dis c'est très bien. Bon, après, nous avons les 4 pneus qui sont emballés. Alors ça c'est parfait qu'ils soient emballés comme ça. Parce qu'il faut éviter qu'ils soient à l'air libre pour éviter de sécher. Donc comme ça, ils peuvent rester 10 ans dans la boîte. De toute façon, les boîtes de Tamiya, elles attendent très longtemps avant d'être vendues. De toute façon, les modèles n'évoluent pas tant que ça. Et on a ici la plus grosse truc, qui est en fait le système de suspension. Je vois les supports carrosserie. Je vois... qu'est-ce que je vois dedans? Je vois des supports carrosserie. Je vois des supports de... Ouais, les suspensions, on dirait des espèces de biellettes, on dirait une espèce de pare-choc avant. C'est dingue, c'est un truc de ouf, quoi. Là, on a la châssis, le truc visserie, donc avec la transmission plastique, mais vu comment c'est dimensionné et la puissance du moteur qui est pas terrible, qui est pas très forte, ça c'est vraiment super dimensionné. Enfin, ça vous les userez jamais, c'est l'avantage Tamiya. On a un sauve-cerveau, achetez tout de suite, hein, vous le montez même pas, ça. Ça c'est le truc, ça sert à rien de le mettre, hein, parce que leur sauve-cerveau, il est super pourri, il pourrit tous les véhicules. Voilà, la première chose à faire quand tu mets une option chez Tamiya, c'est d'enlever le sauve-cerveau. Là, tu as des vis, support carreau, des clips carreau, je sais pas quoi, des roulements. Alors, je ne vais pas pouvoir l'inventer tout de suite, parce que je n'ai pas encore les roulements, puis j'ai commandé, ça va venir. D'accord? Donc ça c'est pour bientôt. Ce sont des roulements plastiques. Après, si vous roulez que de temps en temps et que c'est plutôt pour la voiture étagère, mettez un roulement plastique, ça suffit largement. Et après, quand vous les bousillez, bah, vous mettez autre chose. On a le fameux Mabushi 540, alors Mabushi Motor RS 540 SH Made in China, donc normal, hein, classique. Bon, c'est un petit moteur sympa, qui marche très bien, hein, j'ai rien à dire dessus. On a ici, qu'est-ce qu'on a ici? Encore un kit de visserie, kit de roulement incroyable avec des espèces de satellites des satellites pour votre différentiel qui se trouve là. On a des clips carreaux, pardon. Et ici, on a les vis, encore d'autres vis, alors qui sont plus ou moins graissées, ce que je vois, parce que c'est un peu noir sali. Et je sais pas pourquoi. Et puis des vis qui permettent des frottements latéraux, voilà, du coup. Et avec des ressorts. Donc, on a bien sûr la notice. On va pas. Alors, je fais un unboxing, donc, mais on peut parler un peu de la notice. Regardez un peu ce qui se passe. Un peu de quoi de fulgurant aujourd'hui. Que se passe-t-il? Je ne l'ai même pas. Regardez. Vous avez la notice. Voilà. Donc, le châssis M05. Qui est un très beau châssis. Alors, ce que j'adore chez Tamiya, c'est que le M05. Il est disponible avec une Yaris, avec une Mazda, avec MI5 je crois, avec ça, avec une Golf, avec
avec la Mini. Alors la Mini, je suis pas sûr qu'on la trouve encore, mais il y a une Mini qui circule aussi. Je sais pas combien de modèles. C'est génial en fait, Tamiya. Et après, si vous voulez la Renault 5 Super Sport de 1980, là, vous pouvez la trouver. Vous la trouvez chez Montec Racing. Il le fait comment on appelle ça, des carrosseries classe M qui sont super jolies. Vous avez le tube d'antenne, ça c'est une particularité à Tamiya, les tubes d'antenne qui montent à 4 mètres de haut avec le petit bout qui bouge. Voilà, pour pas abîmer votre antenne. On a toujours, voilà, comment rouler, garantie, machin truc. On a encore, pardon, comment faire les stickers, comment préparer la carrosserie, c'est bien parce que souvent ce n'est pas marqué. Souvent dans beaucoup de modèles, alors ils ont compris Tamiya parce que Tamiya c'est souvent le premier modèle qu'on achète. Je regarde la batterie si elle est en stockage. C'est les premiers modèles qu'on achète pour débuter. Pourquoi? Parce que c'est des châssis super simples à monter, c'est des châssis auxquels on peut apprendre beaucoup de choses. Et donc du coup ils vous mettent un tutoriel comment faire votre carreau pour que si vous n'avez pas de copains qui savent le faire ou si vous n'avez pas de connaissances et que papa il a du mal, ben voilà, tu as ça et ça va t'aider même si à la fin ton travail ne sera pas... Les premières carreaux, on ne va pas dire que c'est super classe quand même. Hein. Moi, les premières carreaux, elles sont pourries à mort. Mais bon, je les ai plus, heureusement. Après, on a les cages des vitres. Hein. Ça, c'est très important. Toujours les cages des vitres. Alors, j'ai fait un tutoriel comment bien centrer la carrosserie sur votre... voilà, c'est une ancienne vidéo. Là, tuto peinture, je ne vais pas en faire. Parce que moi, je ne suis pas un dieu de la peinture. Je suis pas un dieu, non. Non, c'est pas moi. Faut aller le voir, moi. Allez voir Tony RC. Tony RC, il fait des super tutoriels de peinture. Il fait des peintures à la broche, là, je sais pas quoi. Sous pression, moi, j'ai pas ça. Voilà, et là, vous avez tout le truc. Jägermeister, si vous voulez le faire. Tu as tout ce que tu veux. Tu as le numéro 71. Écoutez, je suis vieux parce que c'est mon année de naissance. Et avec tous les détails et tout, vous voyez les phares. Alors chez Tamiya, c'est toujours très chiant parce qu'il faut les découper au ciseau un par un. Il faut, avec de l'eau, les faire glisser à leur place. Ça, c'est des autocollants chez Tamiya. Alors ça a un super résultat, mais alors c'est super chiant. Par contre, ils tiennent super bien. Hein. Quand j'ai vendu les autres, j'ai vendu avec les carrosseries d'origine, qui sont les Tamiya GR86 et super classe, hein, super classe, ça marche super bien. Voilà, sur ce, vous savez tout, hein, on vous cache tout, on ne dit rien, voilà. Donc celui-là, malheureusement, il n'y a pas de contrôleur, donc de SC, donc j'en ai un qui traîne, c'est je crois celui de Traxxas. Il sort du 80 ou du 100 ampères, ça suffira largement, de toute façon c'est le moteur qui tire, c'est pas du tout ça. Alors j'espère qu'ils vont pas me faire chier pour ça. Hein. Soi-disant que voilà, mais bon, c'est un moteur d'origine, a priori, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un futur projet qu'on va faire. Je vais faire une couleur toujours en respectant la couleur team. Donc la team RC mode aventure, c'est toujours ce orangé bleu. Toujours le même, j'en ai encore des bons. Il y a une troisième couleur qui va se greffer dessus. Et voilà, combiner ça. Je ne fais pas du golf, parce que quand je l'ai fait, moi je ne savais pas vraiment que c'était golf, quoi. Donc tout le monde m'est tombé dessus, ouais, c'est trop fait. Ouais. Enfin, c'est pas ça, moi je m'en fous quand on tombe dessus. Mais... du coup, j'ai pas envie que ça se répète. J'ai envie d'évolution un peu. On utilise les mêmes couleurs, mais différentes. Un peu comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc le matos est en attente de venue, et tant que je ne l'ai pas, on ne monte pas. Et puis de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Ce sera essentiellement, alors je sais pas si c'est le Checkmeister série, je crois qu'ils ont la classe Tamiya, mais sinon je sais que sur, comment ça s'appelle, sur l'Open Challenge, ils ont la classe Tamiya, mais il n'y a plus personne qui s'inscrit parce que il n'y a plus personne. Puis de toute façon, moi je suis en 2 catégories, je vais pas en faire une troisième. Mais c'est plutôt pour rouler cet été sur le bitume parce que je ne veux pas me foutre ma F1 sur le bitume. Voilà. Et puis la F1, c'est quand même compliqué. Donc c'est pas compliqué, mais c'est quand même des pièces, tout ça, l'entretien, blablabla. C'est quand même lourd. Donc voilà, sur ce, je vous dis chouette. Alors, si vous voulez écouter, je peux faire un truc Facebook, si vous voulez, si ça vous amuse. Les gars, écoutez, voilà, vous la connaissez, vous voyez très bien ce que c'est. En respectant le bleu et l'orange que j'ai, je vous laisse m'envoyer des idées de peinture, si vous voulez. Vous m'envoyez ça sur Facebook, soit directement sur... alors, RC Mode Aventure, vous allez voir, hein, des fois, il y a 2 RC Mode Aventure, parce qu'il y a eu un bug.
Et il y a celui sans le point entre les deux, avec un espace, donc vous prenez n'importe lequel. M'envoyez soit en message privé, soit vous directement partagez dessus, ou Asphalt Fun Prague. Mais je crois que comme un idiot, j'ai mis le groupe en privé et il n'y a personne qui y vient. Donc c'est pas grave. Du coup, ce qu'on fait, c'est si vous avez des idées, envoyez, pourquoi pas, moi j'ai ma petite idée, ça me plaît pas mal du coup. Mais si vous êtes aussi des artistes, vous pouvez vous lâcher. Voilà, parce que Orange, comme elle est sur la photo là, je vous montre, Orange, alors elle est parfaite, hein, j'aime beaucoup, j'adore ça, ce Orange. Mais tout le monde va l'avoir comme ça et ça va être insupportable de rouler avec ça. Voilà, je veux qu'elle soit un peu différente. Sur ce, ciao, ciao, bonne journée, et puis à très bientôt pour plein de trucs et des trucs super classe. Salut.